Un. Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Alors je vais faire le boulot de mon épouse. J'y tiens à le dire. Oui, je suis entouré des minous, j'ai mon calypso à gauche, j'ai mon petit Dobby qui est là, qui se remet doucement. Je ne sais pas ce qu'il a vécu il y a un mois, mais il ne ronronne pas encore, mais il ne me lâche pas. Hein. Bah oui. Hein. Ma petite Cristalline, le fiston, Amadeus, hein. Et puis il y en a quelques autres là. Oui, mon viens, tu veux venir sur mon dos? Viens. Oui, viens. Donc aujourd'hui, on va voir pour les contractures, douleurs, vous savez, comment on appelle ça, les impatiences et tout ce que vous voulez, les entorses, comme moi j'ai. Bon, là vous voyez pas, mais je peux vous dire qu'il y a une différence de taille de la cheville. Ça épuise beaucoup d'ailleurs. Oui, Moumi. Oui, oui, Moumi. Ça c'est de bien. Je sais pas ce qu'il a vécu. Il a plus de croûte sur la tête. Il a dû avoir des chocs. Il ronronne pas encore, ça fait un mois qu'il ronronne Ça va plus. aller, mon bébé. Mais voilà, viens mon. Viens. Voilà, le mec là. Voilà. Hein, petit calypso. Voilà, donc contracture, douleur, entorse, etc. Arthrite, arthrose, c'est tous ces trucs un petit peu qui vous saccagent la vie, qui sont très pénibles, qui viennent au mauvais moment. Oui, mon oui. Oui, voilà. Euh, Alors ça peut aller effectivement jusqu'aux convulsions. Alors bien sûr que en ce qui concerne les crampes, voire les impatiences, mais surtout les crampes, ben, n'oubliez pas de prendre du magnésium hein, quand vous faites faire une analyse médicale tous les ans ou tous les 6 mois d'ailleurs pour savoir où vous en êtes. Bon moi c'est le cholestérol, mais ne serait-ce qu'au niveau du magnésium, tout un tas de choses comme ça, calcium et tout, c'est important. Vous savez que le magnésium est un métal lourd et que les muscles en consomment beaucoup et le cerveau également. Voilà. Donc on s'en rend compte, le magnésium quand on est en carence, notamment en automne ou au printemps, c'est là que ça arrive le plus souvent, ou en cas de surménage, vous allez avoir des problèmes de mémoire, la fatigue, etc. Ça c'est vraiment du manque de magnésium. Alors tout le monde connaît, je vais citer des trucs, magnésie et tout, parfois certains disent, c'est mon cas, ça déclenche des diarrhées. Ça veut dire que le corps ne les assimile pas. Donc il y a d'autres styles. Moi je vais faire de la pub, je prends du Formag, parce que par contre ça ne me déclenche pas de diarrhée et tout, mais ça veut dire que c'est assimilé par le corps. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut vous prendre le, euh, le composé de magnésium que votre corps va assimiler. Bah, si ça vous déclenche des diarrhées, tout se retrouve dans les intestins, c'est-à-dire que le corps assimile rien. Donc c'est pas bon. Hein, c'est un supplément, c'est pas un médicament le magnésium, c'est quelque chose que le corps consomme régulièrement, comme les vitamines et tout. Hein. Donc voilà, le Formag étant, on peut dire, très cher, souvent ça dépasse 30 euros la boîte, mais il y a 90 comprimés, en fait c'est 3 mois. Voilà. Donc il faut trouver le composé de magnésium que votre corps va assimiler, sinon ça sert à rien. Et puis donnez-vous un mois, gardez mon doping. Hein. Ouais. Hein, mon... Je Mais vois il est même que tu te bien là. remets à ronronner. Hein. Voilà. Donc on va faire le complet, donc contracture et tout. Si ça va plus loin que des crampes et tout, euh, faut aller voir le toubib. Hein. Moi, je conseille toujours les homéopathes. D'abord, ça vous coûtera pas plus cher hein, finalement qu'un autre médecin, parce que les médicaments homéopathiques sont en général très peu chers. Il faut être réaliste. Euh, et puis, ils vont. La première fois que vous allez voir un homéopathe, un vrai, d'abord il est médecin, il a sa spécialité, hein, ils sont toujours en formation, et il va vous prendre en général une heure et demie, parce qu'il va faire tout le bilan du corps. Et ça, c'est très bien. Donc, les compléments qui vous manquent, magnésium, ça peut être du fer, de l'or, de l'argent, etc., il va le repérer tout de suite. Et en général, vous comptez entre 3 et 6 mois, et vous allez vous sentir vraiment mieux. Il va vous remettre d'aplomb complètement. Les vaccins homéopathiques contre la grippe sont très efficaces. Je suis désolé, mais mes parents ont plus de 90 ans. Ma mère s'est jamais fait vacciner contre la grippe par le vaccin habituel.
mais toujours par homéopathie, et elle a jamais eu de grosse grippe. Voilà. Sauf une fois peut-être. Il n'y a que l'homéopathie qui l'a guéri de ses bronchites chroniques et fait à répétition. Ça commençait à aller mal d'ailleurs. Donc voilà, l'homéopathe travaille au niveau de tout le corps, donc ce qui est très bien. Donc voilà, ça c'était pour le magnésium, voyez, on en est. Alors, au niveau de ces prières, vous savez que les prières, elles marchent quand elles sont faites avec le cœur. Alors, vous inquiétez pas, il a un Bermuda. Hein. Ah oui, oui, j'ai mon Bermuda, ben, j'ai toujours chaud, hein, donc j'ai mon Bermuda, vous me voyez souvent avec un comme ça, parce que j'en ai deux comme ça. J'en ai deux comme ça, j'en ai un... Non, sinon, il y a des trolls qui vont dire encore que... Non, 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 j'ai un blanc, et puis j'en ai un autre, je sais plus comment. C'est des Bermudas souples qui sont très bien, que je mets l'été dehors ici, puis que je mets ici pour être tranquille, parce que j'ai toujours chaud. J'ai mon blouson simplement pour le miner là, et puis pour Amadeus, parce que quand il me monte sur les épaules, bonjour. Et puis pour le miner, parce que parfois il fait ses griffes, et donc voilà. Mais sinon, je serai en t-shirt parce que j'ai vraiment chaud. Amadeus, il adore grimper sur mes épaules. Regardez, il est magnifique de bien, hein, mais il va mieux là, il a presque plus rien. Voilà. Bien sûr qu'il est magnifique, mon Dobby. Il est sorti, puis quand je suis sorti fermer les volets quelques minutes plus tard, ben, il a voulu rentrer. Il commence à sentir mieux. Hein, ça va aller, mon Dobby. Mais lui, il est du cru. Voilà, c'est un chat des Alpes, il a toujours vécu ici. Ah oui. Ah oui. Faut qu'on le fasse castrer par contre, parce que si là, il est encore le maître du coin, il partira, comme c'est un mâle, c'est les mâles qui partent. Quand il sera plus maître du territoire, les femelles restent, hein, c'est les mâles qui partent pour des raisons génétiques, c'est très bien fait. Donc on va le faire castrer cette année, au printemps, comme ça il partira pas. Hein. Allez, on y va, on continue pour les prières. Je vous rappelle encore une fois que les prières sont efficaces si on les fait avec cœur, et si on les fait parce qu'on en a vraiment besoin. Ou sinon, on peut demander simplement au Seigneur d'avoir la force de supporter, parce qu'on a l'épreuve qu'on a à supporter. Donc moi, je vais vous la faire complètement. Avant la prière, il y a toujours... alors il y a souvent deux prières différentes. Là, il y a Saint-Marc-de-Trèves et Saint-Jean-Baptiste. Je vous lirai celle de Saint-Jean-Baptiste, parce que tout le monde connaît Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste est réputé avoir fait des guérisons, certainement beaucoup de guérisons de cœur, mais certainement d'autres aussi. Et puis donc, il y a toujours la prière d'ouverture à faire et l'exorcisme. Alors c'est bien qu'on vous répète ces prières-là de temps en temps. Là, si la prière d'ouverture est unique, l'exorcisme, il y en a deux. Donc, c'est pas le petit exorcisme de Saint-Michel qui n'a rien à voir, hein, de Léon XIII, qui est un peu plus long. Celui-là qui est très très efficace pour protéger votre maison, votre terrain, votre voiture, vous, tout. Voilà. Donc, on va commencer par la prière d'ouverture, comme ce qui est commandé. Prière d'ouverture. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, la créature étant celle qui fait la prière, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ, notre Sauveur, qu'il en soit ainsi, ou Amen, ou ainsi soit-il, puisqu'on a toujours beaucoup de difficultés à traduire Amen, qui est un mot hébreu. C'est à la fois qu'il en soit ainsi, c'est à la fois ainsi soit-il, c'est d'une langue à l'autre, c'est toujours compliqué, surtout que l'hébreu étant une langue ancienne, ça peut revêtir pas mal de sens. Ça, c'était pour la prière d'ouverture. C'est-à-dire, on n'impose pas à Dieu, on lui demande. Voilà. Alors, ensuite, le petit exorcisme, c'est vraiment des petits. Voilà. Et moi, il y en a trois. Voilà. Donc moi, je vais vous prendre celui de Saint-Antoine de Padoue. Alors, vous savez que Saint-Antoine de Padoue est très, très renommé. C'est quelqu'un de très modeste. Padoue, Padova, en Italie, qui est une très belle ville, par ailleurs, qui a conservé une partie de ses remparts et qui a des très belles places Renaissance et tout. La basilique est vraiment très jolie. Je n'ai pas pu rentrer parce que j'étais en Bermuda, mais bon, ceci étant dit. Donc, sur les trois tout petits exorcismes qui sont proposés, je vais prendre celui de Saint-Antoine de Padoue. Et il a été donné, alors c'est à préciser, il a été donné par Saint-Antoine de Padoue de son vivant lui-même. Voilà, à la demande certainement de la Vierge,
ou du Christ, sinon il ne l'aurait pas fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. J'ai le livre à droite, c'est pour ça que je fais à gauche. Mais bon. Voici la croix du Seigneur, elle est là. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom du Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie, qu'il en soit ainsi. Alors, je préfère Vierge Marie que Divine Mère. Elle n'a jamais revendiqué d'être divine. Elle se présente toujours en disant qu'elle est Vierge Marie. Je trouve que c'est important de respecter le nom qu'elle donne. Voilà. Donc ça, il y en aura 3. On vous lira les 2 autres de temps en temps. Il y a le choix. Donc prière d'ouverture, exorcisme, et maintenant la prière concernant les contractures, les douleurs, l'arthrite, etc., qui est une invocation à Saint Jean-Baptiste, qui était alors un cousin. C'est compliqué parce qu'on dit Jean-Baptiste c'est un cousin du Christ, et on dit en même temps Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, est une cousine de Marie. Donc c'est un peu compliqué. Donc ce qui veut dire qu'au minimum ils sont petits cousins. Je rappelle que c'est l'histoire du mot frère, qui est employé plus de 500 fois dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire cousin, cousine, etc. Par exemple, Aaron et Moïse n'étaient pas frères, mais ils étaient au mieux cousins germains. Donc là, on voit bien que si Marie est cousine d'Élisabeth, Jean-Baptiste est au mieux petit cousin du Christ. Voilà. Alors, ce qui voudrait dire que la mère d'Élisabeth est la sœur de Sainte Anne. Et ça, on ne le sait pas. Donc, elles sont forcément de la même tribu, de la même famille. Donc, elles sont au minimum cousines germaines, elles sont peut-être déjà petites cousines. Donc, il est évident que si Marie étant cousine ou petite cousine d'Élisabeth, Jean-Baptiste est plus cousin, il est petit cousin ou arrière-petit cousin du Christ. Voilà. Mais ça, c'est le rapport qu'on a du mal, nous, à comprendre dans le peuple hébreu, où ils adoptent très facilement. Alors déjà, ça complique, hein, parce que pour savoir sur le plan généalogique qui est l'enfant de qui, c'est-à-dire que c'est très facile, un enfant qui va être orphelin, il va être adopté sur l'instant par une famille, il va porter le nom et tout, donc voilà, les Romains c'était pareil, ils adoptaient très facilement. Donc c'est la notion de famille, c'est pour ça que les exégètes, les biblistes l'étendent à la notion de tribu. Hein. Parce que d'une part les adoptions étaient extrêmement rapides et très faciles, voilà, et d'autre part par exemple Brutus, qui est l'empereur qui va contribuer à faire tuer Jules César, qui est le fils adoptif de César, en fait c'est son petit neveu à Jules César, voilà. Mais il a plus ses parents, tout ça, donc Jules César va l'adopter. Donc, et les Romains ont le même système de fonctionnement que les Hébreux là-dessus. C'est-à-dire que l'adoption est extrêmement rapide. Donc pour arriver à s'y retrouver dans les arbres généalogiques, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que les exégètes, les biblistes, parlent souvent de tribus, de villages entiers ou de tribus faisant partie de la famille. Hein. Parce que, je vous dis, on dit à la fois dans les évangiles, Jean-Baptiste est le cousin du Christ, et on dit que Marie est la cousine d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Donc, si elles sont cousines germaines, Élisabeth et Marie, Jésus et Jean-Baptiste ne sont pas cousins au sens propre du terme, ils sont déjà petits cousins. Et il n'y a rien qui prouve qu'encore une fois, la maman de Marie, Sainte Anne, et la maman d'Élisabeth, dont je ne connais pas le nom, soient les deux sœurs. Voilà. Donc on peut dire qu'au mieux, Marie et Élisabeth sont cousines germaines, et au mieux, Jésus et Jean-Baptiste sont petits cousins, ou arrière-petits cousins. Alors c'est toujours très très compliqué dans cette histoire,
parce que les adoptions sont extrêmement rapides. Voilà. Euh, D'ailleurs, ça ne posera pas à Joseph un coup qui sera sûr que Marie ne l'a pas trompé, parce qu'au départ, Joseph veut réfuter Marie parce qu'il pense qu'elle l'a trompé. C'est quand l'ange lui dit, mais non, c'est un enfant qu'elle attend de l'Esprit Saint, tu n'as rien à craindre, sous-entendu, elle t'a pas trompé. Alors, du coup, Joseph, ça lui pose aucun problème d'adopter Jésus. Voilà. Et on parlera toujours de son père, etc., tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est simplement parce que il pense que Marie l'a trompé. C'est dans ce sens-là qu'il faut le lire. Par contre, les couples qui sont unis, mariés, et il y a un enfant, mais ils vont l'adopter sans problème. Voilà, alors c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on parle facilement de tribus plus que de familles ou de villages entières, hein, pour les 12 tribus d'Israël. Quand on dit un descendant de David, Joseph, Marie sont des descendants de David, et puis à d'autres endroits dans la Bible, on dit ils sont de la tribu de David. Donc c'est très très compliqué. Est-ce qu'ils sont descendants de David de père en fils, ou est-ce qu'ils sont de la tribu de David? On voit bien que dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, les deux ont le même sens. Tu fais partie d'une tribu, tu fais partie de la famille. Voilà. Donc c'est pas simple. Donc là, Jésus et Jean-Baptiste, du fait que Marie et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, sont cousines, au mieux cousines germaines, Jésus et Jean-Baptiste sont au mieux petits cousins. Voilà. Je précise parce qu'on retombe sur le mot frère. Oui, frère. Vous avez un documentaire qui est pas mal là, fait par un États-Unien. Mais lui, il parle de la lignée des frères de Jésus. Il considère qu'ils sont frères et sœurs. Non. Non, non, ça c'est pas prendre le mot frère dans le sens où les écrivains de la Bible l'ont utilisé. Ils étaient tous hébreux, les écrivains de la Bible, y compris les 4 évangélistes. Donc eux, ils ont écrit avec leurs mots. Donc certains écrits sont en hébreu d'ailleurs, la plupart sont en grec parce que c'est la langue internationale. L'administration se faisait en romain, mais la langue internationale était le grec. Comme vous savez maintenant, la langue internationale était l'anglais, mais le français est la langue de la civilisation. Eux, ils l'écrivaient, ils prenaient frères et sœurs dans le sens où ils avaient été élevés, c'est-à-dire de la même tribu, etc., tout ce qui s'ensuit. Et le Christ le dit bien. Quand à un moment, on vient voir dans je ne sais plus quel évangile, il faut que je retrouve, ta mère est là, elle veut te voir, et le Christ reprend, et il était en train d'expliquer ça dans deux choses, il dit, tous ceux qui mettent leur foi en Dieu, qui suivent mon exemple, sont mes frères, mes sœurs, ma mère. Là, il le dit clairement. Donc, voilà. Donc, il faut accorder au mot le sens tel qu'il était employé. Et n'oublions pas que les 4 évangélistes étaient hébreux. Donc, ils avaient la culture hébraïque. Donc, pour eux, le mot frère avait le même sens que dans l'Ancien Testament. On emploie le mot frère plus de 500 fois. Et encore une fois, Moïse et Aaron, qu'on décrit comme des frères, sont au mieux des cousins germains. La prière de Jean-Baptiste, destinée après donc la prière d'ouverture et le mini-exorcisme aux contractures, douleurs, arthrite, etc. On s'adresse à Saint Jean le Baptiste. Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, faites que nous trouvions pendant toute notre vie, en votre précurseur Jean le Baptiste, celui dont les mérites nous obtiendront la guérison que nous demandons. Faites aussi qu'il soit pour nous le guide assuré et charitable qui nous conduira sûrement à vous, Sauveur du monde, qui vivez et régnez avec Dieu le Père et l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. Faites aussi qu'il soit pour nous, que Saint Jean-Baptiste soit pour nous le guide assuré et charitable qui nous conduira avec sûreté à vous, le Sauveur du monde, qui vivez et régnez avec Dieu le Père et l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. Saint Jean-Baptiste, que l'on invoque si efficacement pour la guérison des spasmes et des convulsions. Priez pour nous, soulagez-nous, guérissez-nous de ces douleurs, contractures et de ces spasmes cruels, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Christ, au nom de l'Esprit Saint.
au nom de la Vierge Marie, qu'il en soit ainsi. Amen. S'il y a eu des coups, etc., ben, comme moi, il y a une chute, des convulsions d'espace, vous savez qu'il y a d'autres prières. Voilà, donc cette prière, il y en a deux. J'ai choisi celle de Saint Jean-Baptiste et non pas de Saint Marc de Trèves, parce que tout le monde connaît Saint Jean-Baptiste, la petite prière d'ouverture, et le petit exorcisme par... ben, j'ai oublié. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Alors vous savez que Saint Benoît est très efficace. Hein. L'archange Saint-Michel, bien sûr, ça c'est le petit exorcisme, oui. Mais Saint Benoît a fait des choses très bien aussi. Et puis donc, comment c'est le fils Voilà, Dobie revient. Comment c'est le fils de David? Salomon. Salomon. Salomon, vous savez qu'il y a le sceau de Salomon, hein, Ah qui oui, correspond à la médaille de je Saint Benoît porte dans l'Ancien Testament. Mm. Le sceau de Salomon, qui est aussi... Salomon est très efficace aussi contre le mal, hein, dans l'Ancien Testament. C'est pas parce qu'on est dans le Nouveau Testament que les patriarches, etc., n'existent plus. Hein, ou les saints. Oui, Donc, mon Dobie, tu racontes. Salomon, c'est une médaille différente de celle de Saint Benoît. Chacun y a mis à l'époque ce qu'il a ressenti ou ce que Dieu lui a indiqué pour vraiment conforter cette protection contre le mal. Voilà. Mais ils sont tous les deux très bien. Voilà. Donc c'était cette petite prière sur les contractures. Alors je m'éternise toujours parce que j'explique évidemment. Donc, mais non, mais il n'y a pas de souci. Vous m'excuserez évidemment. Mais je tiens à préciser des choses qui sont très importantes. À mon Dobie. Je vous ferai, si tout se passe bien, demain, un mot Dobie. Donc, ce que je devais vous faire, le complément d'ataxie. Voilà. Parce que ma cheville va mieux. Exceptionnellement, je me suis levé aujourd'hui et ça a été... j'ai vraiment récupéré cette nuit parce que je suis mal dans toutes les positions. Mais bon, c'est ma 7e entorse, je connais. Puis mon Dobie, hein, mon mimi. Oui, mon mimi. Mais il ne ronronne pas encore, plus bien moi. Mais enfin, il me colle, donc c'est bien. Puis il veut rentrer. Voilà, donc normalement, on fera ça demain. La semaine prochaine, je vous ferai sur 14-19, enfin. Ça a tout décalé d'un mois, à la fois le titre de ma partie gauche, là, et puis surtout mon entorse, là, il y a 15 jours. Et le titre, c'est de ma faute aussi, parce que je ne suis pas allé voir le médecin assez tôt. Voilà. Et surtout que j'avais un moment, tout le côté gauche, qui était vraiment très douloureux, très pris. Voilà, donc je m'en excuse. Alors que Dieu vous bénisse, j'espère que vous retrouverez cette petite prière. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt. Et passez une bonne Bisous. journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bye. On vous aime. Et les minous vous font tous coucou.